Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. L'ensemble des forces de sécurité palestiniennes de Judée-Samarie a rencontré jeudi ses homologues israéliens près de Ramallah. On n'avait pas atteint une collaboration aussi importante depuis 1994. Lors de cette réunion, les forces palestiniennes ont demandé le retrait des barrages routiers. Un important geste à l'approche du mois du Ramadan, ont-elles déclaré. Jeudi se tenait au Parlement européen de Bruxelles le premier jour de la conférence internationale de la société civile pour la paix au Proche-Orient. Lors de ce sommet organisé par l'ONU, des intervenants ont appelé au boycott d'Israël et ont réfléchi à une stratégie capable d'isoler internationalement l'État juif, une conférence supposée pacifiste. Un cargo israélien et un paquebot chypriote sont entrés en collision jeudi dans la soirée près de la côte de Haïfa. Des rapports préliminaires estiment que 11 personnes ont été blessées et 2 sont recherchées. Il semblerait que cette collision soit liée à des problèmes techniques concernant la radio du cargo. Ce dernier aurait été littéralement coupé en deux suite au choc. Israël conspire pour empiéter sur le mont du Temple et y construire un État juif près de la mosquée Al-Aqsa. C'est ce qu'a déclaré jeudi le cheikh Raed Salah à la tête de la branche nord du mouvement islamique. Il s'est aussi plaint que des juifs puissent visiter le mont du Temple. L'Union des acteurs égyptiens va mener une enquête sur une des plus grandes stars du cinéma égyptien actuel, Amer Ouaked. Ce dernier aurait en effet collaboré avec un acteur israélien lors d'un tournage. L'Union des acteurs est contre toute normalisation avec Israël, a déclaré son président. La compagnie ITL Optronics, spécialisée dans l'électro-optique, a décroché un contrat d'une valeur de 7 millions de dollars avec Tsahal. La compagnie devrait équiper les unités israéliennes de lasers, d'appareils d'imagerie thermale et de systèmes de navigation. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est votre magazine Une semaine en Israël qui revient sur l'actualité de la semaine. Et un reportage exclusif sur ce qui se trame sous le mont du Temple. Bonne journée à tous et à bientôt sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.